Alors je suis artiste, je suis caching, je suis parisienne et là aujourd'hui j'ai fait un mur, donc c'est ma spécialité, je fais des grandes fresques murales. Je m'appelle Aurélie Ludivine, je fais du collage sous le nom de Madame. Ça fait à peu près 13 ans que je fais ça, donc du coup j'ai commencé à faire des petits tags au lycée et puis petit à petit j'ai développé mon style de manière plus complète. Donc aujourd'hui je fais vraiment que des personnages depuis cette période où en général ils ont 4 yeux, beaucoup de couleurs donc, et avec des messages. Donc j'aime bien profiter de la visibilité dans la rue pour pouvoir faire passer des messages. Je peins sur des murs depuis, on va dire un peu sérieusement, depuis 4-5 ans. En fait, j'ai commencé à faire des petits murs vandales avec des toutes petites affiches il y a 8 ans, 9 ans. Et puis là, c'est devenu de plus en plus sérieux. Et là, des vrais gros murs, j'en fais vraiment depuis 3-4 ans. Je me définis comme une fille qui fait du collage, enfin je sais pas, comme une personne qui fait du collage, même pas fille, en fait on s'en fout du genre. Comme une collagiste, je sais pas, un truc dans ce genre-là quoi. Alors, être une femme dans le street art, c'est une question évidemment fondamentale parce qu'il y en a moins, mais il y a aussi moins de femmes dans l'art en général. En fait, dans l'art classique, c'est facile de citer 10 peintres hommes qui ont marqué l'histoire de l'art, mais de citer ne serait-ce que 5 peintres femmes, c'est plus compliqué. Donc je pense que c'est un héritage qu'on a de longue date. Le street art ne fait pas exception. Après, c'est peut-être une pratique qui est particulière aussi et qui semble moins accessible aux femmes, mais finalement, c'est pas si dur que ça. Quand j'ai commencé, oui, c'était pas forcément évident, mais petit à petit, bon déjà j'ai une forte personnalité, donc du coup j'ai pas eu besoin trop de devoir m'imposer parce que naturellement j'y arrivais. Donc du coup, c'était assez drôle. Non, puis aussi je pense que tout simplement s'imposer, ça veut dire qu'on attend que l'autre nous reconnaisse en fait. On attend qu'une certaine catégorie de gens reconnaissent notre présence et notre compétence, etc. Et du coup, moi je me suis toujours vachement détachée de ça. Donc comme j'avais pas cette pression en fait de devoir plaire ou de devoir satisfaire ou convaincre quelqu'un, du coup je me suis assez vite affranchie de toutes ces pressions-là. J'ai pas tendance à mettre le fait que je sois une fille en avant. Oui, ok, vous allez me dire, tu t'appelles Madame, meuf. Mais ouais, mais je signe, enfin à l'époque, en fait c'était vraiment un désir de brouiller les pistes, de mettre Madame et de foutre des moustaches en dessous. Justement pour dire qu'en fait, il n'y a pas de genre quoi. J'ai pas besoin d'être une nana pour aller poser des collages dans la rue comme un mec. Pas besoin d'être un mec pour avoir des bombes de peinture et aller faire une peinture. Donc c'est vraiment pas une question de genre, je crois. Pas du tout, c'est plus une question de nécessité de la démarche, je crois, avant tout. Alors mes personnages, j'ai commencé à les faire, ils ont toujours été des personnages imaginaires, mais en même temps, c'est un peu des autoportraits que je fais. Je pense qu'un artiste qui peint des personnages, souvent, il met beaucoup de soi. Donc du coup, ça m'intéresse de pouvoir faire des personnages qui ne sont pas définis par une esthétique spécifique. Donc de mélanger toutes sortes de cultures, de toutes sortes de traits qui pourraient faire penser à la fois à l'Amérique latine, à l'Asie, à l'Afrique, à l'Europe. Il y a beaucoup d'influences différentes dans ce que je fais. Et aussi sans genre défini, parce que je considère qu'en fait,
ça me ressemble en fait. Quand on dessine une femme, on est souvent tenté de représenter une femme belle. Et en fait, si on lui ajoute une moustache, tout de suite, ça fait un truc un peu qui est un challenge pour les yeux. Donc je trouve ça plutôt marrant en fait de pouvoir jouer avec ces codes-là, comme je le fais dans ma vie au quotidien. Et je le fais sur les murs parce que je trouve que ça permet en fait de pouvoir présenter une perspective, une identité. Enfin, c'est une recherche sur l'identité ce que je fais en fait. Donc ça permet de pouvoir ouvrir des portes en fait sur cette recherche-là. Je pense que ça date depuis petite où moi je me suis jamais réellement définie comme une nana quoi. Je me suis définie comme un personnage quoi. Un peu garçon, un peu fille, j'ai toujours aimé traîner avec les mecs. Plus qu'avec les nanas, je sais pas, j'ai un peu un franc-parler, je suis un peu truculente, etc. Je sais pas, finalement, encore une fois, je me suis pas posé la question de me dire tiens, ça va pas être genré. Non, c'est juste que c'est. Voilà, tu vois, c'était comme ça, c'était évident pour moi que la notion de genre, je trouve ça quand même tellement ouf qu'aujourd'hui, encore, y ait des manifs sur le mariage pour tous, etc. Enfin, tu vois. Mais moi je vis pas dans ce monde là quoi. C'est une question qui me travaille depuis longtemps, je pense que depuis petite en fait, tout simplement. Je pense que c'est une thématique qui aujourd'hui est un peu plus connue, un peu plus abordée en fait dans les débats d'aujourd'hui. Donc du coup, c'est moins compliqué pour moi de l'aborder. Après, ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir justement proposer des alternatives à la binarité ou à des choses qui sont très définies en fait socialement sur les codes esthétiques, de maquillage féminin ou de séduction féminine. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir remettre en question ces trucs-là. Et c'est les artistes qui peuvent faire ça. C'est non seulement ils peuvent, mais ils doivent. Je trouve. Ils doivent essayer de remettre en question en fait des choses qui nous paraissent dans un système qui nous paraît à nous absurde, de remettre en question des règles qui sont acquises et que personne ne penserait finalement à remettre en cause. On vit grâce aux autres, quoi, tu vois, dans la rencontre, dans ce qu'ils vont nous donner, ce qu'on va leur donner, ce qu'on va apprendre d'eux, ce que nous on va leur donner et vice-versa, quoi. Et je trouve ça magique, donc du coup, qu'importe, encore une fois, qu'importe le genre, quoi. Franchement, j'aurais été un mec, je pense que je l'aurais fait, j'aurais peut-être pas fait ça comme ça, mais en tout cas, j'aurais fait un truc, quoi, tu vois. Je pars du principe que c'est pas parce que je suis nana que aujourd'hui je fais ça dans la rue, quoi. Alors la moustache, ça a commencé en fait plutôt comme une espèce de blague, voilà. Et petit à petit, j'ai commencé à la porter de plus en plus souvent. Au début, c'était pour des soirées, pour des vernissages, ou des choses artistiques où j'étais un peu dans un rôle. Et finalement, je me suis dit, ça me plaît vraiment de la porter au quotidien. Donc je me suis posé des petits challenges petit à petit, de le faire pour la soirée entière, de rentrer en métro dans mon quartier avec. En tout cas, à chaque fois d'essayer des situations différentes pour voir quelle était la réaction. Et en fait, j'ai pas eu du tout de mauvais retours, au contraire, ça s'est super bien passé. Donc ça m'a vachement donné confiance en fait. Et le point vraiment précis où ça a commencé quotidiennement, c'est quand j'ai été invitée à Miami pour Art Basel, c'était en 2013. Et j'avais des énormes murs à peindre, je savais que j'allais rester là-bas pendant un bon bail. Et ça faisait longtemps que ça me travaillait, que j'avais envie de la porter tout le temps et je me suis dit là c'est maintenant. Et du coup je me suis lancée et depuis il n'y a pas un jour où je ne l'ai pas fait. C'était en décembre 2013. C'est vrai que c'est une question que je ne me posais pas au début. Parce que j'avais pas la conscience de l'impact de ce que je faisais en fait sur en particulier les femmes et la manière dont ça pouvait inspirer en fait d'autres femmes. Et du coup je suis assez contente finalement parce que j'ai beaucoup de retours aussi sur les réseaux sociaux ou dans la rue en fait
Et ça me porte, ça me fait beaucoup de bien en fait de pouvoir avoir ce feedback-là. Surtout aussi parce que quand ça vient des gens qui sont plus jeunes que moi, parce que quand j'étais plus jeune, j'aurais rêvé en fait de pouvoir rencontrer quelqu'un qui puisse faire des choses qui m'inspirent aussi comme ça. Et je cherchais en fait, et c'est hyper difficile en fait parce que c'est très compartimenté les rôles féminins ou les modèles qu'on nous propose. Donc du coup, de pouvoir avoir créé quelque chose et d'avoir un impact sur les autres, inattendu au final, ça me permet de finalement donner quelque chose que j'aurais aimé recevoir. Ça fait toujours plaisir. Alors je pense que tout le monde a déjà eu des critiques sexistes. Après, moi j'essaye de faire en sorte que ça ne me touche pas. Parce que finalement, j'ai conscience en fait de la réalité de ce monde. Donc en ayant les plus grands rêves que ça puisse changer un jour, il y a quand même une confrontation avec la réalité de ce que c'est. Donc un monde qui a pas forcément une reconnaissance de la diversité, quelle qu'elle soit. Et donc du coup, je trouve que c'est avec des petites actions, comme ce que je fais avec cette moustache ou comme les peintures que je sème ça et là, que je pense qu'on peut faire en fait un effet papillon et faire en sorte que ce genre d'idées soit plus largement partagé ou au moins comprise.